La plupart des gens pensent qu'ils sont punis par la vie, alors qu'en réalité, ils sont simplement mis à l'épreuve avant le tournant qu'ils ont demandé. C'est précisément à ce moment-là que presque tout le monde abandonne, juste avant que le changement ne commence. Crois-tu au destin? Eh bien, Jung croyait en une autre chose, que la vie commence à te confronter à toi-même lorsque ton inconscient décide qu'il est temps de changer. Et c'est à ce moment-là que l'univers commence à te tester, non pas comme une punition, mais comme une préparation. Sauf que si tu ne comprends pas ce processus, tu risques aussi d'abandonner juste au moment où tout était sur le point de changer. Dans cette vidéo, tu comprendras clairement comment l'univers te met à l'épreuve avant de transformer ta réalité. Alors, regarde jusqu'à la fin et abonne-toi tout de suite, car cette vidéo pourrait être exactement le signe que tu attendais. Et avant de commencer, je tenais à te remercier de tout cœur. J'ai remarqué que la chaîne a beaucoup grandi ces derniers jours et que de plus en plus de nouvelles personnes arrivent ici. Je lis tous vos commentaires et savoir que mes vidéos ont un impact si positif sur tant de personnes me rend vraiment heureux, car c'est toujours cela mon intention en apportant ces contenus inspirés par Carl Jung. Quel bonheur que tu sois ici, vraiment. Alors, allons-y les gens. Tu as demandé un changement, tu as fait des plans, nourri des espoirs, rêvé d'un nouveau départ, et puis la vie s'est arrêtée. Rien ne bouge plus. Les choses semblent bloquées, comme si tout s'était figé dans le temps. Calme-toi, respire profondément, car c'est précisément ici que l'univers commence à te mettre à l'épreuve. Non pas pour voir si tu le mérites, mais pour s'assurer que tu es déjà capable de soutenir la nouvelle réalité que tu as tant désirée. C'est la partie que personne ne te raconte. Avant le tournant, il y a le silence. Avant le nouveau, il y a le vide. Et ce vide n'est pas une punition, c'est une préparation. Il y a même un livre que j'aime beaucoup qui parle précisément de cela, le Kybalion, un classique sur les 7 principes hermétiques. C'est une lecture difficile, dense, pleine de niveaux, mais nécessaire, car il contient une vérité qui explique exactement ce que nous vivons lorsque tout semble s'effondrer avant d'aller dans le bon sens. Un des principes les plus puissants est le principe du rythme. Il dit que tout dans la vie se déplace comme un pendule. D'abord il se retire, puis il avance. Ce qui semble être une stagnation, une douleur ou une perte est souvent simplement le mouvement naturel avant l'expansion. Tout circule à l'intérieur comme à l'extérieur. Tout connaît ses marées. Toutes choses montent et descendent. Le mouvement du pendule se retrouve partout. L'amplitude du mouvement vers la droite est égale à celle vers la gauche. Le rythme est une compensation. Ce que tu vis en ce moment peut paraître comme un recul, un blocage, un rejet, mais c'est peut-être juste le pendule qui se prépare à aller dans l'autre sens. Du point de vue philosophique de Carl Jung, il disait que la rencontre avec le soi se produit lorsque l'ego s'effondre et que cette rencontre change tout. Parce que le soi n'est pas ce que tu montres aux autres, c'est qui tu es vraiment derrière les défenses, les peurs, les masques. Lorsque l'ego, cette part qui cherche à contrôler, plaire et se protéger, commence à s'effondrer, ce qui émerge est quelque chose de bien plus fort, ta véritable essence. C'est un tournant silencieux. Tu cesses d'être contrôlé par ce qui se passe à l'extérieur, car tu as désormais un centre stable en toi. La rencontre avec le soi marque le début de la liberté. Et c'est pourquoi la vie met tant d'épreuves sur ta route auparavant. Parce qu'elle veut savoir, as-tu déjà une structure intérieure pour vivre dans la vérité, ou as-tu encore besoin de l'illusion du contrôle pour te sentir en sécurité? Et lorsque ta vie est bloquée, ce qui s'effondre, ce n'est pas toi. Ce sont les fausses certitudes que tu utilisais pour garder le contrôle. C'est précisément là que l'univers commence à observer. Vas-tu encore résister, ou cette fois vas-tu faire confiance? C'est le début de l'épreuve, et l'épreuve commence par révéler ce qui est encore désaligné en toi, non pour te punir, mais pour te libérer. La vieille version que tu traînes avec toi ne te sert plus, mais elle ne s'en ira pas toute seule. Elle doit être démasquée, elle doit être confrontée, et dès que tu commences à comprendre cela, quelque chose change.
Tu arrêtes de voir le silence comme un abandon et tu commences à saisir que c'est juste l'intervalle entre qui tu étais et ce que tu es en train de devenir. C'est à ce moment que l'univers se met à bouger, non pas à l'extérieur, mais en toi. Parfois, ce qui t'arrive semble être exactement le contraire de ce que tu as demandé. Tu cherches de l'amour et tu trouves de la distance. Tu veux de la liberté et tu te retrouves entouré de limites. Tu espérais la légèreté et tu ne rencontres que de la résistance. Ce qui se passe, c'est qu'avant de vivre quelque chose de nouveau, la vie doit te montrer ce qui, en toi, réagit encore comme avant. Tu ne peux pas vivre une réalité différente si tu continues à être dominé par les mêmes mécanismes. C'est pourquoi l'univers, avec une sagesse souvent douloureuse, te renvoie exactement ce qui te dérange encore. Parce que ce qui te dérange révèle. Le refus révèle la peur de l'abandon qui n'est pas encore guéri. La limite révèle l'impulsion au contrôle qui te garde encore prisonnier. L'absence révèle combien tu cherches encore à l'extérieur, ce qui ne peut être construit que de l'intérieur. C'est comme si la vie te tendait un miroir, juste devant toi pour te montrer comment tu réagis encore. L'univers ne se soucie pas de savoir si tu le mérites ou non. La vraie question est, réagis-tu encore comme quelqu'un qui a besoin de s'accrocher au contrôle, de répéter de vieux schémas, de tenter de tout réparer à la hâte? Ou parviens-tu déjà à garder calme et authenticité, même au milieu du chaos? C'est l'un des tests les plus profonds et invisibles, car il ne s'agit pas de ce qui t'arrive, mais de la façon dont tu réponds à ce qui se passe. Si tu cesses d'agir comme ton ancien moi, celui qui désespérait, qui implorait l'approbation, qui se sabordait, quelque chose change en toi. Un courant silencieux qui te faisait répéter toujours les mêmes schémas se dissout simplement. Et quand cela arrive, même si personne ne le remarque, c'est libérateur. Peut-être ne peux-tu pas contrôler ce qui apparaît sur ton chemin, mais tu peux choisir qui tu es lorsque cela se produit. Et c'est précisément dans ce choix que la réalité commence peu à peu à changer. Non pas parce que le monde extérieur a changé, mais parce que tu as cessé de répondre comme quelqu'un encore piégé dans le passé. Et seul ce mouvement, même sans récompense visible, est déjà un tournant. C'est déjà un signe que le changement n'est plus seulement une idée, mais qu'il est devenu un état intérieur. Et c'est précisément là que quelque chose de plus grand commence à bouger. Tu commences à réagir différemment. Tu sens que quelque chose a changé en toi, mais soudain, une douleur inattendue, intense, sans nom émerge, semblant venir de très loin. Et alors arrive le doute. Si j'évolue, pourquoi est-ce que je souffre autant? La réponse est simple et profonde, car cela fait aussi partie de l'épreuve. L'univers ne te punit pas pour avoir grandi, il te teste pour voir si tu as vraiment grandi, si le changement que tu as demandé est déjà ancré en toi ou s'il est encore lié au passé. La douleur n'est pas une erreur, c'est un thermomètre. Arrive pour pousser les dernières structures que tu ne pourrais pas abandonner seul. C'est comme si la vie te disait « Tu veux du nouveau ?» Alors, tu ne peux plus te protéger comme avant. Ce qui s'effondre maintenant, ce n'est pas toi, c'est ce que tu as déjà surmonté, mais que tu n'avais pas encore eu le courage de laisser tomber complètement. La confusion, la peur, l'effondrement émotionnel ne sont pas des signes d'échec, ce sont des symptômes d'une identité en train de se dissoudre. Cette version de toi qui vivait en alerte, essayant de tout contrôler, de recevoir l'approbation, évitant le choc avec la vérité. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme. » Et à ce stade du processus, accepter est tout. Accepter que cela fait mal, que c'est effrayant, que cela désoriente, mais que, en même temps, cela purifie. L'ego, bien sûr, essaiera de résister. Il criera que tu perds le contrôle et voudra revenir à la zone connue, car l'ego ne comprend pas qu'il s'agit d'une épreuve de maturité. Il veut juste survivre, mais ce qui se passe maintenant n'est pas une punition, c'est une préparation.
Tu es en train d'être affiné, pas rejeté. Tu es en train d'être vidé, pas abandonné, car la nouvelle réalité que tu as demandée nécessite de l'espace. Et il n'y a pas d'espace là où existent encore de vieilles structures, des émotions accumulées et des schémas automatiques qui commandent la scène. Cette douleur que tu ressens est la preuve finale, la dernière étape avant le tournant. Elle te demande: vas-tu revenir à ce qui est familier ou vas-tu continuer à avoir confiance même sans garantie? Et chaque fois que tu choisis de rester même en larmes, même sans comprendre, tu montres à l'univers que tu es prêt pour quelque chose de plus grand. Pas parce que tu as vaincu la douleur, mais parce que tu as choisi de la traverser. Lorsque tu commences à t'éloigner de ton ancien mode de vie, c'est là que l'univers intensifie l'épreuve. Ton ancien moi se rend compte qu'il perd de l'espace et commence à crier. Observe comment tu te comportes lorsque le vieux moi commence à crier, car cette partie ancienne de toi, habituée à survivre avec peur, culpabilité et contrôle, ne partira pas en silence. Elle se battra, utilisera ses mots préférés. Tu n'es pas assez. Cela ne durera pas. Mieux vaut revenir à ce qui est sûr. Et l'univers permet ce moment non par cruauté, mais par sagesse. C'est l'une des épreuves les plus décisives, car c'est le point où beaucoup font marche arrière, mais c'est aussi là que le nouveau commence à se solidifier. Carl Jung expliquait que l'ego est comme une armure. Il t'a protégé longtemps, mais ce n'est pas toi. Le vrai toi est derrière, en attendant que l'ego se calme. Seulement, l'ego ne part pas en douceur, il fait du bruit. Et c'est précisément là que le changement commence vraiment à se produire. Quand l'ego perd de sa force, l'ombre apparaît, cette partie de toi que tu as cachée, rejetée, fait semblant de ne pas voir. Et à ce moment-là, l'univers te demande: es-tu prêt à ne plus fuir devant toi-même? Ce n'est pas un test théorique, c'est une pratique quotidienne. C'est dans les situations qui te poussent à reculer, dans les mécanismes que le monde te présente, pour voir si tu retombes dans les mêmes cycles, dans les conversations qui te mettent à l'épreuve, dans les choix solitaires, dans les décisions que toi seul peux prendre. Et c'est ici que tu as la véritable opportunité de prouver: j'ai changé. Tu reconnais la pensée sabotante, mais tu ne l'alimentes pas. Tu perçois la douleur émotionnelle, mais tu ne fuis pas. Tu ressens l'envie de revenir en arrière, mais tu respires et avances. Tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin de sa zone de confort pour rester entier. C'est le signal que l'univers attendait, parce que tu ne changes pas ta réalité uniquement quand quelque chose de nouveau arrive. Tu la changes quand tu vis déjà comme quelqu'un qui est prêt pour le nouveau, même quand rien autour n'a encore changé. Cette réponse intérieure, silencieuse et courageuse, est le message que l'univers comprend. C'est la preuve que tu es prêt à avancer. Quand tu commences à réagir différemment, même sans certitude, l'univers le remarque et c'est là que la nature de l'épreuve change. Maintenant, il ne veut plus savoir si tu supportes la douleur du passé. Il veut savoir si tu es déjà capable de soutenir l'énergie du nouveau. Parce qu'il ne suffit pas de désirer une nouvelle réalité. Il faut avoir une structure émotionnelle pour y vivre. Pense à un verre rempli d'eau sale. Peu importe combien tu désires de l'eau propre, si le verre est encore plein, il n'y a pas de place pour accueillir quelque chose de nouveau. Et plus encore, si tu n'es pas capable de garder le verre propre ensuite, tout revient à se contaminer. C'est exactement cela que l'univers observe. Il veut savoir: peux-tu garder ta paix même quand tout est instable? Te traites-tu avec respect même quand personne ne le fait? Avances-tu avec honnêteté même sans approbation extérieure? Ce sont des questions invisibles mais profondes, et ta vie commence à répondre selon tes réponses. Carl Jung disait que le véritable changement ne se produit pas uniquement par l'esprit conscient. Il doit impliquer l'inconscient, le corps et l'âme, et l'univers te met à l'épreuve à tous ces niveaux. Il ne cherche pas à savoir si tu penses différemment, il veut savoir si tu vis différemment. C'est pourquoi parfois, après tant d'efforts intérieurs, les choses semblent encore lentement évoluer à l'extérieur, car le test n'est plus sur la résistance, mais sur la stabilité. Parviens-tu à maintenir ta fréquence élevée, même quand personne ne t'applaudit?
Parviens-tu à rester fidèle à ta vérité, même lorsque le monde autour de toi semble encore inchangé? Ce n'est pas une punition, c'est une construction. L'univers calibre ta vibration, prépare le terrain et ne libère que ce que tu es déjà capable de soutenir émotionnellement. Car une nouvelle réalité n'arrive pas pour te compléter, elle se manifeste quand tu es déjà devenu quelqu'un capable de la vivre sans te perdre. Donc si c'est difficile, cela ne signifie pas que c'est éloigné, cela signifie que l'univers prépare le terrain, et ce terrain, c'est toi. Tu restes ferme, même sans garantie, même sans signe clair que quelque chose change à l'extérieur, et c'est justement à ce moment-là que survient l'une des épreuves les plus silencieuses et difficiles, le vide. Tu regardes autour de toi et rien ne semble différent. La nouvelle réalité que tu as demandée n'est pas arrivée, aucune porte ne s'est ouverte, aucune confirmation n'est apparue, et tout commence à sembler injuste, mais l'univers sait ce qu'il fait. Il cache la récompense, non pas pour te punir, mais pour voir si tu l'as déjà trouvée en toi. Parce que si ce que tu attends est encore la seule source de ta motivation, alors tu es encore attaché au manque. Et c'est pourquoi il retient. Carl Jung disait que la rencontre avec soi-même se produit lorsque l'ego s'effondre, et l'ego habitué à dépendre des applaudissements, des résultats, des garanties, cherchera à résister à ce moment de silence. Il voudra abandonner, fuir, trouver une explication. Mais l'univers observe autre chose. Parviens-tu déjà à être celui que tu dis vouloir être même sans être reconnu? C'est le test de la solidité, de l'intégrité, de la présence. Peux-tu maintenir ta vibration alignée quand personne ne te regarde? Agis-tu avec vérité, même sans public? Peux-tu rester fidèle à ce en quoi tu crois même sans retour immédiat, car c'est la base de la nouvelle réalité? Le monde extérieur commence à bouger uniquement lorsque le monde intérieur est propre, stable, intègre, pas parfait, mais authentique. Et c'est pour cela qu'en ce moment, il peut sembler que rien ne se passe, alors qu'en réalité, tout se réorganise en coulisses. L'univers t'offre un temps précieux, non pas d'absence, mais de maturation. C'est ici que tu commences à comprendre que le plus grand cadeau n'était pas ce que tu avais demandé, mais la personne que tu devenais en attendant. Découvre la cohérence sans validation, la clarté sans certitude, la paix sans réponse. Et ce n'est pas rien, car c'est cette version de toi silencieuse et ferme que l'univers reconnaît comme prête, pas celle qui exige, supplie ou revendique, mais celle qui vit déjà comme quelqu'un qui n'a plus besoin de preuves. C'est quand tu deviens cette personne que la réalité change pour te correspondre. L'attente se prolonge et avec elle vient l'agitation. Tu as l'impression d'avoir déjà tout compris, d'avoir grandi, d'avoir fait ce qu'il fallait, mais le temps passe et rien ne bouge à l'extérieur. C'est ici que l'univers impose l'une des épreuves les plus subtiles et transformantes. Il veut savoir si tu vas utiliser ce temps pour désespérer ou pour t'ancrer en toi, car l'attente n'est pas un vide, c'est un champ de création. Beaucoup abandonnent à ce stade, pensant que rien ne se produit, mais quelque chose est en train d'agir. Ce qui se passe maintenant n'est pas visible, c'est intérieur, c'est un affinage. Carl Jung disait qu'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Et cette obscurité est l'espace de l'attente. C'est là que tu arrêtes de courir après les choses et que tu commences à marcher avec toi-même. Au départ, tu espères encore qu'un message, un signal ou un changement clair viennent de l'extérieur. Mais peu à peu, tu réalises qu'il ne s'agit pas de savoir quand les choses vont arriver. Il s'agit de qui tu deviens en attendant. L'univers observe cette évolution, de l'angoisse du contrôle à la confiance dans le temps, du besoin de résultats à l'abandon au processus, de l'attente à la présence. Et cette présence est puissante, car c'est à partir d'elle que tu agis comme quelqu'un qui a déjà, même avant d'avoir. Tu prends soin de ton énergie comme si elle était précieuse. Tu parles avec plus d'intention. Tu marches plus lentement. Tu choisis avec plus de conscience. Tu ne réagis plus à l'absence. Tu réponds à ta vérité.
Voilà ce qu'est la maturité spirituelle, voilà la véritable manifestation. L'attente se transforme en un espace où le nouveau commence à s'installer, là où la réalité que tu as demandée commence déjà à vibrer en toi, même avant de se manifester à l'extérieur. C'est à ce moment que l'univers comprend. Maintenant oui, il y a de la place, de la cohérence, de la disponibilité, car tu n'attends plus de recevoir quelque chose qui te sauve. Tu es présent comme quelqu'un qui a déjà compris. Ce qui devait vraiment arriver, c'était que tu te retrouves. Et maintenant que c'est fait, le temps cesse d'être un obstacle. Il devient une part de ta force. Tu avances avec moins d'anxiété, plus de silence, et, aussi invisible que cela puisse sembler, cela change déjà tout. C'est ici que l'univers commence à répondre, non pas par des éclats, mais par des subtilités, des synchronicités, des rencontres inattendues, des sensations de légèreté au cœur du chaos. Peut-être que tu ne vois pas encore de grands changements extérieurs, mais quelque chose en toi sait déjà « je ne suis plus la personne que j'étais au début de tout cela ». Et c'est l'un des plus grands signes que l'univers est sur le point d'ouvrir la voie. Carl Jung disait que tout ce que nous ne faisons pas face dans notre inconscient revient sous forme de destin. Et maintenant tu changes justement parce que tu as décidé d'arrêter de fuir la douleur. Tu as ressenti, traversé, tu es resté. Tu as appris à te voir aussi dans les jours sombres. Tu as appris à t'accueillir sans besoin de témoins. Tu as appris à continuer même quand personne ne confirmait que tu étais sur la bonne voie. Et l'univers l'a vu. Il a vu chaque choix silencieux, chaque fois que tu t'es relevé et sans force, chaque fois que tu as dit non à ce qui te retenait prisonnier, chaque larme versée quand tu as choisi d'avancer, même sans aucun signe. Ce sont ces réponses que la vie respecte le plus, car quand tu commences à changer dans le silence, tu commences à émettre une fréquence différente, plus claire, plus solide, plus intègre. Et cette fréquence commence à façonner ce qui arrive. Peut-être que tu n'as pas encore reçu ce que tu as demandé, mais tu as déjà cessé de supplier, cessé de courir après, cessé de te saboter à chaque fois que quelque chose ne se passait pas comme tu le voulais. Ce changement en lui-même est profond, et peu importe si personne ne l'a remarqué, l'univers, lui, l'a vu. Sa réponse n'arrive pas seulement lorsque tu es prêt, elle survient quand tu vis déjà comme si tu l'étais, car la nouvelle réalité que tu attends avec impatience ne vient pas pour te transformer, elle reflète ce que tu es déjà devenu. Et maintenant même sans signes évidents, la vie commence à conspirer différemment, non pas parce qu'elle a changé d'elle-même, mais parce que tu as d'abord changé. À ce stade, quelque chose devient clair. La véritable transformation ne se produit pas lorsque tu comprends tout avec ton esprit. Elle a lieu lorsque ton corps, tes émotions et tes actions commencent à changer, même si ton esprit est encore envahi par la peur. Manifester ne signifie pas toujours penser positivement. Ce n'est pas répéter des phrases devant le miroir en espérant que le monde change. Ce n'est que le début. Le véritable saut se fait lorsque tu commences à vivre comme quelqu'un qui est déjà devenu ce qu'il désirait. Carl Jung disait qu'on ne s'illumine pas en imaginant la lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. Et ce qui était sombre en toi a déjà été touché, ressenti, affronté. Tu ne cherches plus à fuir la douleur, tu l'utilises comme un chemin. Et cela change complètement ta manière de vibrer et ce que tu attires, car l'univers ne réagit pas à ce que tu penses. Il répond à ce que tu soutiens, à l'énergie que tu émets quand personne ne te regarde, à ta fréquence la plus intime, façonnée par la manière dont tu choisis d'agir dans le monde. La manifestation est existentielle. Elle se produit lorsque tu commences à incarner la version que tu as demandée, même avant qu'elle ne se matérialise. Agis avec intégrité avant d'obtenir la reconnaissance. Offre l'amour que tu souhaites recevoir. Honore tes limites, même sans garantie. Vis comme quelqu'un qui sait déjà ce qu'il mérite, pas comme quelqu'un qui quémande des miettes. Et cela ne passe pas inaperçu, car l'univers comprend le langage de la cohérence. Il comprend quand ton comportement, ton énergie et ta vérité sont alignés.
Et quand cela arrive, ce qui semblait lointain commence à se rapprocher, non pas comme un miracle soudain, mais comme une conséquence inévitable. Tu manifestes ce que tu es, pas seulement ce que tu désires. Et quand ta vibration devient compatible avec la réalité que tu as demandée, elle arrive, car il n'y a plus de barrière entre toi et elle. Il n'y a que la connexion. C'est la phase du processus où beaucoup abandonnent, croyant que ça ne marche pas, alors qu'en réalité, ça marche. La vie répond, et elle répond mieux quand tu ne te contentes pas de demander, tu incarnes. Regarde en arrière et comprends que rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Aucun silence, aucun délai, aucune fin inattendue. Tu n'as pas été oublié, ni rejeté, ni abandonné, tu as été appelé. Et cet appel ne s'est pas manifesté par des mots doux, il est venu sous forme de douleur, d'attente, d'épreuves qui t'ont presque fait renoncer, mais qui avaient une raison d'être plus grande, éveiller en toi une version de toi-même qui ne pouvait naître que sous pression. Carl Jung disait que la vie non vécue est une maladie dont on peut mourir, et l'univers le sait. Il ne veut pas que tu survives dans un endroit étroit, confortable et prévisible. Il veut que tu vives pleinement, et vivre pleinement exige de la maturité. C'est pourquoi il a retiré le sol sous tes pieds, pour que tu découvres une force que tu n'aurais jamais trouvée en restant immobile. Il a fait disparaître les réponses, pour que tu cesses de les chercher à l'extérieur et que tu commences à les écouter en toi. Il a éloigné des personnes non comme une punition, mais pour que tu apprennes à ne plus t'abandonner. Ces épreuves ne sont pas là pour te diminuer, elles sont là pour t'aligner. T'aligner avec qui tu es vraiment, avec ce que tu dis vouloir, avec ce que tu es capable de supporter aujourd'hui. Tu n'as pas traversé tout cela par faiblesse, tu l'as traversé parce que tu étais prêt, même si tu ne le savais pas. Tu l'as traversé parce que quelque chose en toi a répondu, même avec peur. Tu continues, et cette persévérance même imparfaite, vacillante, même pleine de larmes, a été remarquée par la vie, par toi-même, par cette part de toi qui dormait, mais qui s'est réveillée. L'univers ne veut pas te donner ce que tu désires à travers ton ego, il veut te livrer ce que ton âme est prête à vivre. Et parfois, cela demande du temps, du silence, demander de lâcher prise sur l'illusion de contrôle. Tu grandis à chaque choix silencieux, chaque jour où tu décides de ne pas te perdre, chaque fois que tu regardes à l'intérieur et que tu continues, même sans aucune certitude. C'est cela, la vraie évolution. C'est ce qui ouvre la voie à tout ce qui vient après. Donc, si ça fait encore mal aujourd'hui, cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie que le processus est toujours en cours. Le chemin continue, mais maintenant avec une différence. Tu n'es plus la même personne qu'au début. Et cela change tout, car la vie répond différemment à celui qui est déjà transformé. Rien de tout cela n'a été vain. Ni l'attente, ni la douleur, ni les moments où tout semblait être contre toi. L'univers ne te détruisait pas. Il te préparait, te raffinait, te recentrait. Tu as traversé le feu non pas pour être consumé, mais pour brûler ce qui ne fait plus partie de qui tu es aujourd'hui. Et maintenant, tu le sais. Tout ce qui t'a fait mal t'a en réalité montré le chemin pour revenir à toi-même. Chaque crise t'a rendu une partie que tu avais oubliée. Chaque perte t'a libéré de ce qui n'était plus nécessaire. Chaque silence a été une occasion de vraiment t'écouter. Carl Jung disait que ce dont tu as le plus besoin se trouve à l'endroit où tu ne veux pas regarder, et tu as eu le courage de regarder même quand ça faisait mal, même quand il semblait que personne ne voyait ce que tu étais en train d'affronter. Tu es allé jusqu'au bout, tu as touché l'obscurité, tu as ressenti le vide, et tu ne t'es pas rendu. Et cela, ce choix de rester intègre alors que tout s'effondrait, a été le signe le plus fort que tu es prêt. Prêt non pas au sens de la perfection, mais au sens de l'intégrité, de l'honnêteté, de l'alignement. L'univers a vu chaque décision prise en silence, chaque larme retenue au milieu de l'abandon, chaque jeu persistant murmuré au milieu de la peur. Tu ne supplies plus pour des miracles, car tu as compris, tu es le miracle.
La nouvelle réalité n'arrive plus comme une promesse lointaine, elle arrive comme la conséquence de la personne que tu es devenue. Et cette personne ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Elle vit avec vérité, avec présence, avec paix. C'est la récolte non seulement de ce que tu as demandé, mais de ce que tu es devenu à l'intérieur pendant que tu attendais. Et s'il te reste encore des doutes, regarde tout ce que tu as déjà surmonté. Regarde qui tu étais au début de ce processus et qui tu es maintenant. Tu as traversé le feu et tu ne t'es pas brûlé. Tu as brillé et cette lumière n'est pas bruyante, n'est pas arrogante, n'a pas besoin d'une scène. C'est une lumière calme qui montre que rien n'a été vain. Et c'est pourquoi ce qui arrive maintenant n'est pas une punition. C'est une réponse, un reflet, une récolte. Et si tu es arrivé jusqu'ici, écris-le dans les commentaires. Je choisis d'écouter les signaux, de ne pas fuir devant eux. Cette phrase est un engagement envers toi-même, envers ta vérité, envers tout ce qui naît à partir de maintenant. Et si ce contenu t'a vraiment touché, tu peux soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Cette aide financière est ce qui permet à la chaîne de continuer à grandir avec plus de profondeur, de qualité et d'impact. Chaque contribution fait une différence et est accueillie avec beaucoup d'affection. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici.